Europe 1, 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ceux qui ont décidé de se rattraper et qui mettent en une la fameuse photo. Le monde réfugié, l'Europe sous le choc après un nouveau drame. La dépêche du midi, la photo qui bouleverse l'humanité. Var matin, la mort en face. Le Parisien, lui, a choisi de nous le montrer vivant, ce petit garçon, avec son sourire sur une photo d'avant l'exil. Il s'appelait Aylan. Et puis il y a ceux qui analysent les conséquences. L'opinion, l'émotion poussent l'Europe à réagir. Le Figaro, migrant, sous le choc, l'Europe tente de surmonter ses divisions. Et Libération qui nous montre deux jeunes migrants au milieu des eaux, mais avec un gilet de sauvetage, et ce mot, agir. Les migrants, sujet principal de la presse ce matin. Oui, et les éditorialistes tentent de mettre des mots sur cette image qui nous a bouleversés. Cela fait pourtant des années, remarque Maud Vergnol dans l'Humanité, que la Méditerranée est devenue le vaste charnier d'une Europe forteresse en plein naufrage, étrange Eldorado où l'on construit des murs, où l'on inscrit des numéros sur les mains des migrants. Mais ce qui étonnera ce matin, c'est de voir toute la presse en rester au stade du constat. Constat de l'impuissance, constat de la division de la droite, constat d'une France à la traîne. On en trouve dans l'opinion sur le mode de l'efficacité allemande. On en trouve dans Libération sur le mode de la bonne conscience. Tout cela tempéré par Marianne. Est-ce déplacé, se demande Joseph Massescaron, de relever que l'Allemagne vieillissante, vivant une crise démographique, a un besoin structurel de main-d'œuvre. L'impéritie de nos gouvernants ne doit pas masquer le sens berlinois de l'intérêt bien compris. Alors c'est ailleurs qu'il faudra aller chercher l'explication de cette si longue paralysie française, celle de l'opinion et celle des politiques. Le texte à lire ce matin est sur le site Figaro Vox. Il est écrit avant la fameuse photo, mais il commence sur l'évocation de ces images insoutenables. Madeleine de Gessé appelle au réveil des consciences françaises. Alors, c'est à noter, elle est chez les Républicains et peut-être que certains, chez elle, pourraient en prendre de la graine. Il faut accueillir les réfugiés, dit-elle, avant tout parce qu'ils fuient le chaos que nous avons semé. Mais il faut aussi comprendre que les Français sont tiraillés entre ceux qui jouent sur les peurs et ceux qui font profession de manichéisme. Qui ne voit pas, écrit-elle, que les héros de l'accueil sans limite sont ceux-là même qui retirent aux immigrés toute chance d'intégration en saccageant l'école, la transmission de notre culture et la force de nos valeurs. Accueillir est un mot qui a du poids, il signifie bien plus que laisser entrer. À long terme, il signifie intégrer. Or, seule une communauté à l'identité clairement définie peut en intégrer une autre, remarque-t-elle. Certainement pas un État sans racines, et encore moins un État qui entasse les nouveaux arrivants dans les mêmes cités, sans mixité aucune. Et s'étonne qu'une génération plus tard, les valeurs républicaines aient du mal à être respectées. Alors on lit ça et on se dit que Aylan a payé pour tout cela. On revient en France, la France touristique, la France des vacances. Bah oui, on en oublierait presque que nous sortons des vacances. Mais le magazine Society nous raconte cette transhumance estivale qui voit tant de nos compatriotes d'origine maghrébine traverser la France et l'Espagne avec des voitures chargées de cadeaux pour la famille. C'est le retour au bled raconté avec la nostalgie pour ce qui prenait des allures d'Odyssée, avec au bout le décalage culturel, l'impression d'autrefois d'être du côté de la civilisation. Les choses ont changé. Dans ce très joli récit, on perçoit en creux tout ce qui s'est perdu, justement, la fierté d'être français, l'espoir de progression sociale. Alors il reste les souvenirs d'enfance que l'on se forge à chaque fois. Très joli récit dans un très joli journal, Society, oui. qui vaut vraiment le coup d'œil. Les soubresauts de la gauche à présent. Ben oui, parce que ça on les perçoit dans chaque article sur le droit du travail ou sur les 35 heures, de Libération aux Échos, en passant par l'opinion. Mais Marianne résume le problème en une. François Hollande, Emmanuel Macron, Laurent Fabius et les autres penchés au-dessus de la fosse. Comment ils enterrent la gauche? Alors Jean-François Kahn dénonce dans un livre les promesses trahies de François Hollande, mais Jacques Généreux, lui, pointe la fidélité profonde de François Hollande. Fidélité à l'idéologie pro-marché que la social-démocratie partage avec la droite depuis les années 90, dit-il. Ouais, il en est un, lui, qui dénonce cette idéologie de la social-démocratie, mais alors pas du tout dans le même objectif que Jacques Généreux. Society publie un très intéressant portrait de Florian Philippot, entre ambition dévorante et posture d'équilibriste idéologique. Bon, puisque ce monde ne nous satisfait pas complètement, partons dans des univers parallèles. Oui, il y a un papier qui donne de l'espoir ce matin. Il est dans les pages scientifiques de Libération, parce qu'il nous explique que de plus en plus de physiciens se rallient à l'hypothèse née avec la physique quantique d'univers parallèles, des univers dans lesquels d'autres possibles pourraient coexister. Bah oui, des univers dans lesquels la France ne douterait pas d'elle-même, mais se souviendrait qu'il lui faut accueillir les victimes de la pire barbarie de ce début de siècle. Des univers dans lesquels, peut-être, le petit Aylan serait encore en vie.
On termine avec... Bah oui, il reste encore un petit air de vacances, on le disait, dans la presse, et en particulier en dernière page de Society, qui poursuit sa liste des 100 bonnes raisons, vous savez, à chaque numéro. Alors cette fois-ci, 100 bonnes raisons de ne pas retourner au boulot. Parce qu'on poursuit le combat du Front populaire, parce qu'on s'est promis d'arrêter Facebook, parce qu'on est agent immobilier pour les Balkany, parce qu'on a le même club naturiste que notre patron, parce qu'on bossait au Grand Journal, bah oui. Mais quand... oui, voilà. Mais finalement, moi je me dis que quand enfin les récits des malheurs du monde pourraient nous faire agir, eh bien j'ai 100 bonnes raisons de revenir lundi. Ah bah mais 101 bonnes raisons. Tiens, regardez, interview de Gérard Depardieu que je découvre dans le TV Mag de cette semaine. Je crois que je vais tout vendre en France. Je ne veux plus faire partie de ce pays, même si j'aime les Français, sauf les journalistes qui sont à la solde de ce gouvernement. Le fisc m'emmerde. Dans le journaliste lui demande vous n'aimez plus la France, mais si je l'aime et j'aime les Français, c'est ce gouvernement que je n'aime pas et auquel j'ai envoyé une lettre significative d'ailleurs. C'était à Jean-Marc Ayrault à l'époque. Oui. Vous allez tout vendre, votre château, vos restaurants, tout, je vous dis. Et où habiterez-vous? D'abord, maintenant, j'habite en Italie et bientôt en Biélorussie chez les paysans, car c'est beau et que le président est un homme sympa. On va juste rappeler à Gérard Depardieu que le président, c'est Alexandre Loukachenko. On va dire que c'est un régime autoritaire. Oui, ça s'appelle un euphémisme. Voilà donc pour cette interview de Gérard Depardieu dans le TV Mag. Merci Natacha, on vous retrouve lundi puisque vous revenez.